Boker Tov, Shabbat Shalom Kodesh, Toda Hashem. Je commencerai par dire Toda Hashem, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, de nous donner ce que tu nous donnes à chaque instant, à chaque seconde, à chaque souffle, à chaque roi. Quelle merveille. Toda Hashem. Voilà, juste je voulais faire un petit partage avant Shabbat, c'est dans 1 heure. Jérusalem, il fait un temps encore lumineux. Je voulais juste développer un mot qu'on n'emploie pas souvent et il a toute son importance et qui pour moi équivaut à la Géoula. Ce mot s'appelle la conscience. La conscience, vous savez ce que c'est la conscience? Chacun l'imagine à sa manière. La conscience, c'est comprendre qu'on a la main de Kadosh Baruch Hu et on ne la lâche plus. Et là, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut même pas imaginer. Quand on voit les événements, tout ce qui se passe, celui qui n'a pas la conscience, il ne peut pas comprendre. Il se dit, bien entendu, en ce moment, le monde va mal, des guerres, tu as vu ce qui s'est passé à Los Angeles. On n'a pas la conscience, on ne comprend pas pourquoi. Et quand on est connecté réellement, quand on est connecté, bien sûr avec notre Créateur, avec notre Papa, Maître du monde, le roi des rois. Bien entendu, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, d'apprendre à aimer Hachem. L'amour, c'est pas quelque je claque les doigts, je suis amoureux, j'aime. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça s'étudie. Ça demande beaucoup d'efforts. Et bien sûr que tout le monde souffre. Bien sûr que tout le monde a des épreuves. Mais encore une fois, l'épreuve, c'est quoi l'épreuve? L'épreuve, c'est un cadeau. L'épreuve, c'est un exercice. Je crois que celui qui a conscience maintenant, que c'est le moment en tous les cas de faire des efforts pour prendre conscience, mais il a mis un pied dans la Géoula, la délivrance. Avec tout ce qui se passe en ce moment, celui qui arrive à trouver une étincelle, je vais même pas dire de bonheur, de sérénité en lui, mais le gars, c'est un surhomme. Donc, celui qui est pas connecté, qui sait pas, moi, Hachem, je connais, mais pas plus que ça, c'est pas possible. On est dans ce monde en tant que serviteur de Kadosh Baruch Hu. Ça, bien sûr, les gens vont dire, oui, mais moi, la religion, laisse tomber. Encore une fois, je reviens sur ce mot. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, elle n'est pas chez nous, la religion. Nous, on ne parle pas de religion, là. On parle de connexion. Qu'est-ce que c'est la Torah? Chacun va donner son avis. Ah ben, la Torah, c'est d'étudier, encore une fois, moi. Alors là, un petit clin d'œil à mon ami Claude. Ce matin, là, on a un peu discuté, on a partagé des moments d'émotion. Et je dédie un peu cette vidéo à lui-même pour lui faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard. C'est qu'il n'y a pas d'histoire d'âge dans la Torah. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas quel moment je vais prendre la décision. Hachem, il t'attend à chaque instant. Vous vous rendez compte d'un papa qui parle plus à son enfant depuis X temps parce que son enfant a décidé de prendre un chemin alors que son père lui a donné un enseignement. Son père lui a donné un parcours de vie pour être serein dans ce monde. Non, il a tourné le dos, il a préféré se prendre par la main lui-même et dire, moi, ma vie, je veux me la faire moi-même. Ok, mais le papa, il attend une seule chose, que son fils revienne et le serrer dans ses bras. Ça veut dire que l'amour est éternel. Donc, à travers ce message, j'ai envie de vous dire tout simplement, qu'est-ce que veut de nous Kadosh Baruch Hu? Vous croyez qu'Hachem, il a créé ce monde pour qu'on soit malheureux? Vous croyez qu'Hachem, il a créé ce monde pour qu'on soit triste? Mais pas du tout. C'est qu'on n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la conscience. Mais si on a la conscience de comprendre, chaque fois que j'ai une épreuve, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il m'aime. C'est qu'Hachem, il veut que je me renforce. C'est qu'Hachem, il veut que je fasse de moi Léon et en même temps Yehuda. C'est-à-dire qu'on doit changer nos midotes. On doit nettoyer notre caractère, notre façon de faire pour tout simplement s'approcher du monde futur. Le monde futur, c'est pas une invention. C'est quelque chose de concret. Les gens qui ont quitté ce monde, on croit quoi? Ils sont pas quittés ce monde, ils sont partis en vacances. Ils sont déjà en Géoula, ils sont dans le monde futur. Je parle, c'est primaire ce que je dis. Mais est-ce qu'on a la conscience de comprendre réellement? Si on avait la conscience à ce moment-là, la première chose qu'on ferait après cette vidéo, c'est dire, waouh, moi je veux me rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Hachem, moi je veux te connaître. Moi je veux te connaître Hachem, je connais rien de toi. Alors, par l'étude de la Torah. On dit ce mot étude, c'est un peu banal. Par le fait que tu vas te connecter à la Torah. Et c'est quoi se connecter encore à la Torah? C'est pas de prendre une Gemara, d'étudier pendant 8 heures par jour, et qu'après tu rentres à la maison, si ta femme elle a oublié de mettre les radis, avant Shabbat, tu dis, ma chérie, et les radis, tu les as pas mis les radis? Pourquoi tu n'as pas mis les radis? Tu n'as rien compris, mon frère. C'est ça aussi la Torah.
La Torah, c'est une connexion pour être serein. Quand on est serein, on dégage de la sérénité. Et les personnes qui sont en face de nous, on les rend sereins, nous-mêmes. Par notre action, l'action, elle fait comme un boomerang. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la merveille. Pour ça que je vous dis, et apprenez à aimer Kadosh Baruch Hu. Apprenez à aimer Hachem. Et vous allez voir dans ce monde. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. On va avoir une conscience qui va nous faire voir un petit oiseau qui est banal, qui passe à chaque instant. Tu vas le voir différemment. Tu comprends? Quand tu vas parler avec ton enfant, tu vas plus parler de la même manière. Pourquoi? Parce que tu as une conscience qui est rentrée en toi. Parce que tu sais qui tu es maintenant. Tu es connecté avec le roi des rois. Tu es connecté avec Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on comprend pas? Ben, on rechute, on tombe. Pourquoi? Parce qu'on est borné. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le Yeserara, le mauvais penchant, qui lui fait tout pour que tu chutes. Mais toi, ton combat, c'est justement de te battre contre le Yeserara parce que tu as conscience qu'au moment de la faute, je dis bien, il y a le Yeserara qui va actionner son emprise sur toi. Et là, toi, ta conscience te fait comprendre que c'est pas toi, en fait, quand tu chutes. C'est le Yeserara. Et toi, tu vas comprendre que le Yeserara, en fait, c'est un coach. C'est un coach qui te veut du bien, mais toi, tu crois qu'il te veut du mal. Non, il veut que tu tombes pour que tu te relèves, que tu sois plus fort, à chaque instant. Et c'est comme ça que ça marche. C'est un mode d'emploi. La Torah, c'est un mode d'emploi, tout simplement pour être serein. Mais il y a des étapes. Il y a un péage. C'est pas une autoroute tout droit. Chaque fois, il y a un péage, tu dois payer. Et comment tu payes? En trébuchant, en tombant, en ayant des épreuves. Mais l'épreuve, c'est un cadeau. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un rave, un jour, m'a dit, l'épreuve, transforme-le en exercice. Et tu vas voir ta vie comme elle va complètement changer. Parce que dans ta tête, tu vas comprendre que l'épreuve, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Kadosh Baruch Hu. Voilà, ce clin d'œil, c'était juste pour vous faire comprendre que on est en train de passer dans un cap, dans un, comment pourrais-je dire, dans des événements, nous juifs, qui nous font comprendre qu'on va vivre des instants qui n'ont jamais existé dans ce monde. Je parle pas avec des mots que j'envoie en l'air comme ça. C'est écrit tout ça. C'est écrit tout ça. Essayez de vous rapprocher un peu de la paracha. Faites-vous la expliquer simplement. Ils font un dessin animé maintenant sur Torah Box. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et vous allez comprendre, waouh. Vous allez dire waouh. Et moi, je suis passé à côté de ça. On peut passer une vie entière, sans comprendre quel est le rôle qu'on a dans ce monde. Alors écoutez-moi, regardez le soleil qui brille là, quelle merveille. Vous voyez, un soleil juste extraordinaire. Moi j'ai envie de vous dire une seule chose. La Géoula, elle est déjà là, si vous la voulez réellement. On est en train de vivre une sérénité, mais qu'il faut aller puiser, qu'il faut aller chercher. Ça fait 50 ans que je creuse avec une pioche. Là maintenant, je reçois à peine des gouttes. Ça veut dire que l'eau, elle commence à peine à se profiler. Voilà, j'ai trouvé le puits en fait. Et ça, c'est chacun de nous. Celui qui n'a pas d'épreuve, c'est pas un être humain. C'est pas un homme normal. L'épreuve, elle te fait grandir, elle te fait comprendre qui tu es réellement. Elle te fait rentrer dans la profondeur. Et là, on se rapproche du Créateur, du Roi des Rois, du Patron, de Kadosh Baruch Hu. Et là, on comprend qu'on est connecté à la plus belle chose qui existe dans ce monde. Hachem, c'est l'éternité, c'est notre papa. On va être éternel, on est éternel. Chacun de nous a une étincelle. Écoutez bien, chacun de nous a une étincelle du Mashiach. C'est quoi un Mashiach? Mashiach, c'est un homme simple, comme vous, comme moi, comme n'importe qui. Seulement, il va te connecter parce que Kadosh Baruch Hu va lui donner, je crois que c'est la Yechida, je sais pas comment on appelle ça. Et ça va être un degré. Mais seulement, on est tous des prophètes en même temps. Chacun peut avoir le niveau de Moshe Rabbeinu. J'ai écouté ça, ça m'a bouleversé. Un juif, il n'est pas là pour étudier la Guémara particulièrement parce qu'il... Non, toi, tu as une autre mission. Et toi, là, pendant que je m'adresse à toi, même toi, Claude, quand tu parles avec quelqu'un avec amour, quand quelqu'un tu parles avec sérénité, quand tu projettes de ta bouche des mots remplis de douceur, ça aussi, c'est la Torah. Et peut-être que tes gestes à toi, ils sont peut-être plus forts que celui qui a fait 8 heures de Guémara. Hachem, il fait pas des comparaisons. Hachem, il aime le cœur. Hachem, il aime quand ça sort avec profondeur, avec amour. Et surtout avec émet, vérité. On ne triche pas avec Kadosh Baruch Hu. Hachem, il scrute chaque cœur. Scruter, mais dans une profondeur qu'on ne peut même pas imaginer un instant. Alors soyons authentiques, soyons réels, soyons nous. Et vous allez voir, vous allez sentir en vous quelque chose. Waouh, Shabbat. Mais Shabbat, vous allez l'accueillir, vous savez comment? Comme Asfat, il faisait, la reine Shabbat, elle est là. Grâce à Dieu, regardez, ma table, mon repas, mon linge repassé. Et je suis seul. Oui, ma future Kala un jour, mais je suis seul et je le fais pour Kadosh Baruch Hu. Je le fais pour Hachem. J'aime tellement Kadosh Baruch Hu. Hachem est en moi, il me donne, à chaque instant quand je chute, il me relève.
Je vous assure que c'est ça le grand secret. Apprenez à aimer Kadosh Baruch Hu, et vous allez voir. Donc, en fait, le but de ce cours, c'est même pas un cours, c'est un partage. Moi, j'ai pas les prétentions de faire un cours, juste pour vous dire, apprenez à aimer Hachem. Et en aimant Hachem, vous savez ce qu'on va recevoir? Ça vaut des milliards. Ça vaut tout l'or du monde. On va recevoir le date, la conscience. La conscience, c'est merveilleux. C'est à gauche que je dois aller, pas à droite. Lui, je peux lui parler parce que je sais qu'il va m'apporter ça. Cette femme, c'est ma future Kala. J'ai la conscience de voir. Et ça, c'est cadeau de Kadosh Baruch Hu. Voilà. Tout simplement. C'est ça, la conscience. Alors, sur ce, j'ai envie de vous dire quoi? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Vous savez quoi? Shabbat! Shalom!